Aujourd'hui, je change un chauffe-eau. Donc là, je suis en train de vidanger le vieux chauffe-eau, je démonte le groupe de sécurité. Alors j'ai coupé l'eau avant, mais vous avez vu le raccord là, l'arrivée d'eau froide, elle coule tout le temps. Alors pour l'instant, je démonte le groupe de sécurité, je mets un tuyau d'arrosage avec le raccord qui va bien pour pouvoir évacuer l'eau dehors. Et en attendant, je vais mettre un bouchon sur l'arrivée d'eau froide pour que ça arrête de couler. Là, je démonte le raccord de l'eau chaude. Et je vais venir brancher un petit outil bricolé personnel qui va me permettre de souffler de l'eau dans le ballon et ainsi d'accélérer la vidange du ballon. Je branche mon compresseur. Je souffle l'air. Et à peu près au bout de 10 minutes à un quart d'heure, mon ballon il est vidé. Je reviens un petit peu sur mon outil là. Donc ça, c'est vraiment un bricolage qui a été fait rapidement, mais qui est pas mal. Ça aide à pas mal de choses. Donc là, moi j'ai mis un écrou tournant en 20-27 ou 3/4. Donc il y a pas mal d'applications où c'est cette taille-là, par exemple les chauffe-eau, tout ça. Là, je me suis mis un petit mano, une vanne, et puis ici là, j'ai brasé. Alors j'ai pris une valve de voiture. J'ai démonté l'obus à l'intérieur. J'ai brasé et ça me permet de pouvoir mettre mon compresseur dessus. Donc ça c'est pas mal parce que des fois c'est quand on veut tester l'étanchéité d'un conduit, quand on veut tester l'étanchéité d'un réseau de chauffage. Des fois avant de mettre en eau par exemple, moi je mets sous pression d'air. On peut le mettre sous pression d'air. Quand j'ai rempli, je peux fermer ma vanne, je peux lire ma pression. Je peux voir si au bout d'un certain temps la pression elle a baissé. Si j'ai mis un bar de pression, je peux mettre du mille-bulles, du détecteur de fuite sur des raccords. Je peux voir si ça fuit. Et puis là, dans le cas actuel, par exemple, ça m'a aidé pour pouvoir souffler de l'air dans le chauffe-eau pour le vider plus rapidement.